Octobre 2025, les forces armées allemandes publient un rapport confidentiel sur le Léopard 2 en Ukraine. La conclusion choque. Les ingénieurs allemands, les équipages de chars ukrainiens seraient déçus. Le Léopard 2 serait trop complexe, trop difficile à entretenir, trop exigeant pour les conditions sur le terrain, mais ces mots ne sont pas nouveaux. Ils sont un écho de 1944, Normandie, France, 7 août 1944. Un char Sherman britannique est immobile, 800 mètres plus loin. Un tigre allemand, le commandant britannique, le capitaine Michel Dubois, écrit dans son journal de guerre « Nous ne pouvons pas le détruire. Son blindage est trop épais. Sa motorisation est trop puissante. Son ingénierie est trop supérieure. Impossible à copier. » 81 ans séparent ces deux affirmations, mais elles décrivent la même vérité. L'ingénierie allemande de chars n'a jamais été simple. Elle a toujours été complexe et elle a toujours été efficace. Aujourd'hui, je vais vous montrer la lignée technique documentée du Tigre de 1942 au Léopard 2 de 2025. Chaque technologie, chaque compromis, chaque décision que les ingénieurs alliés jugeaient impossible et qui est aujourd'hui un standard de l'OTAN. L'histoire ne commence pas avec les chars, elle commence avec une philosophie. Allemagne, année 1920. Après la Première Guerre mondiale, l'Allemagne, par le traité de Versailles, a l'interdiction de développer des armes lourdes. Mais les ingénieurs allemands continuent de développer, en secret, en Union soviétique, dans des pays neutres. Et ils ne développent pas n'importe quoi. Ils développent une philosophie d'ingénierie qui définit encore aujourd'hui la guerre blindée. Cette philosophie s'appelait « la qualité prime sur la quantité ». La complexité prime sur la simplicité. La performance prime sur le coût. Les Alliés ont choisi la voie opposée. Le T-34 soviétique. Simple bon marché, produit en masse. Le M4 Sherman américain, fiable, facile à entretenir, mais faiblement blindé. Le Churchill britannique, lent mais robuste. Ces philosophies se sont heurtées en 1942, lorsque l'Allemagne a dévoilé le Tigre IN, officiellement Panzerkampfwagen SIG Tigre, modèle E, 54 tonnes, canon de 8,8 cm, KWK 36, 100 mm de blindage frontal, moteur Maybach HL 230 P45, 700 chevaux, vitesse maximale, et 38 km/h sur route, 20 km/h en tout terrain, mais ces chiffres seuls ne rendent pas compte de la révolution. Le Tigre n'était pas seulement un char lourd, c'était un système d'ingénierie complet qui a démoli les hypothèses alliées sur la conception des chars. Commençons par le cœur, le moteur Maybach HL 230, Maybach Motorenbau GmbH à Friedrichshafen. Le HL 230 était un moteur à essence V12 de 23 litres. Mais l'ingénierie résidait dans les détails. 4 arbres à cames en tête, 48 soupapes, lubrification à carter sec, allumage magnéto et une densité de puissance de 30,4 chevaux par litre de cylindrée. À titre de comparaison, le moteur Ford GAA V8 américain du Sherman avait 18 litres de cylindrée et produisait 500 chevaux, 27,8 chevaux par litre, moins efficace. Et le moteur diesel W234, soviétique du T-34, 38,8 litres, 500 chevaux, 12,9 chevaux par litre. Presque 3 fois moins efficace que le Maybach allemand. Mais le Maybach était complexe, 1200 pièces mobiles, tolérance de précision, 0,01 mm. Chaque moteur était testé pendant 100 heures sur un banc d'essai avant d'être installé dans un Tigre. Le temps de fabrication, 400 heures par moteur, réalisé par des mécaniciens spécialisés. Les Alliés, le Ford GAA était assemblé en 150 heures par des ouvriers formés. Le W234 était assemblé en 80 heures, souvent par des femmes et des enfants dans les usines soviétiques sous les bombardements allemands.
La complexité allemande était intentionnelle. Elle garantissait la performance, mais elle créait un problème que les forces armées allemandes allaient reconnaître 83 ans plus tard. La maintenance dans des conditions de terrain, une équipe de chars Sherman pouvait remplacer le moteur Ford GAA en 8 heures. Outils. Un kit d'outils de base et un treuil, une équipe de Tigre avait besoin de 24 heures pour remplacer le Maybach. Outils spéciaux, une grue de 3 tonnes et un véhicule atelier séparé. Mais quand le Maybach fonctionnait, il fonctionnait parfaitement. Les ingénieurs britanniques ont testé un Tigre capturé en 1943. Leur rapport Tank Testing Memorandum 174 écrivait « Le moteur atteint sa puissance maximale à 3000 trmin avec une douceur remarquable. » Nous n'avons pu mesurer aucune vibration. Les Allemands ont installé un moteur d'avion dans un char. Ils avaient raison. Le Maybach HL 230 était une dérivation directe du Maybach HL 120, initialement conçu pour les dirigeables. Les ingénieurs allemands adaptaient la technologie aéronautique à la guerre terrestre. Cette philosophie a stupéfié les concepteurs alliés. Mais le moteur seul ne rendait pas le Tigre supérieur. C'était la suspension à barre de torsion. Le docteur Ferdinand Porsche l'avait perfectionné dans les années 1930. Le principe est élégant. Une longue barre d'acier est tordue, absorbe l'énergie et revient à sa position initiale. Pas de ressorts à lame, seulement de l'acier trempé qui tourne. Le Tigre utilisait 16 barres de torsion. Chacune mesurait 1,8 m de long, 52 mm de diamètre, en acier à ressort chrome vanadium. Dureté, 50 HRC. Les barres supportaient 54 tonnes et absorbaient les chocs sur terrain accidenté avec 95% d'efficacité. Les Alliés. Le Sherman utilisait des ressorts hélicoïdaux. Le T-34 utilisait une suspension Christie avec de grandes roues. Les deux systèmes étaient plus simples. Les deux étaient moins efficaces. Le Sherman avait une vitesse tout-terrain de 18 km/h sur terrain accidenté. Le T-34, 25 km/h. Le Tigre, 20 km/h, mais avec une douceur qui permettait un ciblage précis pendant le mouvement. Les rapports de test britanniques l'ont noté avec étonnement. Tank Testing Memorandum 174, le Tigre peut tirer en mouvement avec une précision de 80%. Nos Sherman atteignent 40%. C'est un avantage tactique décisif, mais les barres de torsion étaient complexes à fabriquer. Chaque barre devait être traitée thermiquement avec précision. 850 degrés Celsius pendant 40 minutes, puis trempé dans l'huile à exactement 80 degrés Celsius, puis revenu à 400 degrés Celsius pendant 90 minutes. Un écart de 5 degrés entraînait une défaillance du matériau. Kruppstahl AG produisait ces barres. Chacune coûtait 450 Reichsmark, un Tigre complet, 250 000 Reichsmark. Un Sherman coûtait 45 000 $ américains, environ 120 000 Reichsmark. Un T-34 coûtait 135 000 roubles, environ 70 000 Reichsmark au taux de change de 1943. Le Tigre était 2 fois plus cher qu'un Sherman, plus de 3 fois plus cher qu'un T-34. Mais il était efficace. Un Tigre pouvait détruire 5 Sherman avant d'être lui-même détruit. Un Tigre pouvait détruire 10 T-34. Les mathématiques étaient brutales. La qualité allemande surpassait la quantité alliée dans chaque engagement direct. Les commandants alliés désespéraient. Le général Dwight D. Eisenhower écrivit dans un mémo du 12 octobre 1944 au département de la guerre américain: « Nos chars M4 Sherman sont désespérément inférieurs aux Tigres allemands. Nous avons besoin de 5 Sherman pour détruire un Tigre. Et nous en perdons 4 au passage. Ce n'est pas viable. Le département de la guerre américain répond avec un programme désespéré. Opération Zodiac. L'objectif: étudier les Tigres capturés, copier leur technologie, nier leur supériorité. Aberdeen Proving Ground, Maryland,
États-Unis. Septembre 1943. Un Tigre intact est expédié depuis la Tunisie. L'équipage allemand l'avait abandonné après une rupture de chenille. Les ingénieurs américains l'examinent avec une intensité fanatique. 847 heures d'analyse. Chaque système est démonté, mesuré, photographié. Le rapport technique, Aberdeen Report 174, est publié en janvier 1944. 673 pages. 1247 dessins techniques. Les conclusions sont dévastatrices. Page 47. Le moteur Maybach est supérieur au Ford GAA dans tous les domaines mesurables. Nous ne pouvons pas le reproduire avec les méthodes de fabrication américaines. Page 89. La suspension à barre de torsion atteint 95% d'absorption d'énergie. Nos ressorts hélicoïdaux atteignent 70%. Nous n'avons pas la capacité de production de barres de torsion selon les normes allemandes. Page 124. Le blindage stratifié ne montre aucune fragilité à des températures allant jusqu'à moins 40 degrés Celsius. Notre blindage devient fragile à moins 15 degrés. La métallurgie allemande est en avance sur nous. Page 342. La transmission hydraulique Maybach-Olvar effectue des changements de vitesse en 0,4 secondes avec une fiabilité de 99,7%. Nous n'avons aucun système comparable. Page 508. Résumé. Le Tigre est techniquement supérieur. La reproduction n'est pas possible avec les capacités de fabrication américaines actuelles. Nous recommandons la supériorité par le nombre, pas par la technique. Ces mots définissent la stratégie alliée pour le reste de la guerre. Produire plus de chars Sherman, submerger les Tigres par la masse, accepter les pertes, gagner par attrition. Mais certains ingénieurs alliés n'acceptent pas cela. Ils veulent comprendre comment l'Allemagne a atteint une telle technologie. Et après la guerre, ils ont eu leur chance. Mais 1945, l'Allemagne capitule. Les troupes alliées inondent les usines allemandes. L'opération Paperclip commence, mais il y avait aussi l'opération Matchbox pour les Britanniques et le projet Overcast pour les documents techniques. Maybach Motorenbau GmbH à Friedrichshafen. Les services de renseignement britanniques, CIOS Team 217, atteignent l'usine le 3 mai 1945. Ils trouvent 347 moteurs Maybach complets. Une balle 847 caisses de plans d'ingénierie, 12 000 pages de documentation de développement. L'équipe expédie tout au Royaume-Uni, 847 tonnes de matériel. L'ingénieur en chef, le colonel Arthur Ernest, écrit dans son rapport du 17 mai 1945. Nous avons capturé 20 ans de développement de moteurs allemands. C'est plus important que n'importe quelle arme. Les ingénieurs britanniques étudient les documents. Ils essaient de reproduire les moteurs Maybach. Ils échouent. Le problème. Les tolérances allemandes. Les machines britanniques ne peuvent pas travailler avec une précision de 0,01 mm. Les machines allemandes, spécialement construites chez Maybach, le peuvent. Un ingénieur britannique, Harold Jeffries, écrit en 1947. Nous avons les plans, nous avons les spécifications, mais nous n'avons pas la culture de fabrication. Les Allemands ont élevé l'ingénierie de précision au rang d'art. Nous la traitons comme une science. C'est la différence. Cette prise de conscience façonne le développement des chars d'après-guerre. Les Britanniques abandonnent l'idée de copier les moteurs Maybach. Au lieu de cela, ils développent le Rolls-Royce Meteor, basé sur le moteur d'avion Merlin, différent, mais inspiré par la philosophie allemande. La technologie aéronautique pour les moteurs de chars. Les Américains développent le moteur diesel Continental AV 1790, 810 chevaux, mais seulement en 1960. 15 ans après la fin de la guerre, et il utilise de nombreux concepts Maybach, lubrification à carter sec, arbre à cames multiples, tolérance de précision. Les Soviétiques,
Il copie directement. Le moteur W46 du char T54 utilise des conceptions Maybach, volées dans des usines capturées en Allemagne de l'Est. 520 chevaux, moins que le Maybach, mais mieux que l'ancien Bove 234. Et les barres de torsion. Chaque char moderne les utilise aujourd'hui. M1 Abrams. Suspension à barre de torsion Challenger 2, suspension à barre de torsion T90, suspension à barre de torsion et bien sûr, Léopard 2, suspension à barre de torsion. C'est ici que commence la ligne directe. Du Tigre au Léopard 2, 1956, l'Allemagne est autorisée à construire à nouveau des chars. Les forces armées allemandes planifient un nouveau char de combat. L'équipe de conception se réunit. Beaucoup étaient d'anciens ingénieurs des Tigres et des Panthères. Ils apportent leur philosophie. La qualité prime sur la quantité. La complexité prime sur la simplicité. Le premier prototype, Standard Panzer, est testé en 1960. Il utilise un moteur diesel MTU MB 837, 830 chevaux. Développé par Motoren, un turbinen Union de München. Mais MTU était une fusion, l'une des entreprises. Maybach Motorenbau. La culture d'ingénierie Tigre a survécu. Le MB 837 avait des arbres à cames multiples, une lubrification à carter sec, une tolérance de précision, toute la philosophie Maybach, mais plus moderne, plus fiable, la suspension, des barres de torsion, 14 barres, chacune de 1,9 m de long, acier au chrome vanadium, dureté 54 HRC, presque identique aux barres de torsion du Tigre, mais améliorée grâce à 60 ans de science des matériaux. En 1963, le Standard Panzer devient le Léopard 1, 40 tonnes, 830 chevaux, vitesse maximale, 65 km/h. Les forces armées allemandes ont leur premier char de combat d'après-guerre, et ils portent l'ADN du Tigre dans chaque système. Mais les forces armées allemandes veulent plus. Elles veulent un char de combat lourd, un véritable successeur du Tigre. Le projet commence en 1970, Léopard 2. Les exigences sont brutales. 55 tonnes, moteur de 1500 chevaux, canon de 120 mm, blindage composite, vitesse tout-terrain, 50 km/h. Et suffisamment fiable pour des opérations sur le terrain sans outils spéciaux, la dernière exigence était nouvelle. Les forces armées allemandes avaient appris du Tigre. La supériorité est inutile si le char est à l'atelier. Le Léopard 2 devait être complexe, mais il devait être maintenable. Les ingénieurs allemands ont appelé cela le paradoxe du Tigre. Comment créer une technologie supérieure qui n'est pas trop complexe pour une utilisation sur le terrain? Leur solution était révolutionnaire. Conception modulaire. Chaque système, du moteur à la suspension, a été conçu comme une unité remplaçable. Le moteur, bloc d'alimentation complet, interchangeable en 15 minutes avec une grue. La suspension, chaque barre de torsion individuellement remplaçable sans démontage complet. Le canon, amovible et remplaçable en 30 minutes. Ce n'était pas une simplicité de niveau Sherman. C'était une complexité de niveau Tigre avec une maintenabilité sur le terrain, le meilleur de l'ingénierie allemande. La sophistication avec la praticité. Le premier prototype du Léopard 2 est sorti de l'usine en 1972. Moteur MTU MB 873K 501, 1500 chevaux, 47,7 litres de cylindrée, 4 turbocompresseurs, refroidisseur intermédiaire, densité de puissance, 31,5 chevaux par litre. Vous souvenez-vous du Maybach HL 230, 30,4 chevaux par litre. Le moteur du Léopard 2 était plus efficace, mais la philosophie était identique, une performance maximale à partir d'une conception compacte grâce à une ingénierie de précision. Et encore une fois, le moteur était complexe, 2400 pièces mobiles, une tolérance de précision de 0,005 mm, encore plus stricte que celle du Maybach.
Temps de fabrication, 280 heures, moins que le Maybach, grâce à la fabrication CNC moderne. Mais toujours 3 fois plus long que les moteurs OTAN comparables. Des ingénieurs de l'OTAN ont testé un prototype du Léopard 2 en 1976 à Aberdeen. Leur rapport, l'accord de normalisation de l'OTAN Stanag 4370, stipulait « Le moteur MTU est supérieur aux actuels AVDS 1790 américains et Rolls-Royce CV12 britanniques, dans tous les paramètres de performance. Mais il exige un niveau de maintenance technique plus élevé. » Les mêmes mots. 32 ans après le rapport Aberdeen sur le Tigre. L'ingénierie allemande, supérieure, mais complexe. Mais voici ce qui est crucial. Le Léopard 2 était maintenable. Un équipage de chars pouvait remplacer le bloc d'alimentation avec un équipement standard. Pas d'atelier spécialisé comme pour le Tigre. La conception modulaire fonctionnait. Le Léopard 2 a été adopté par les forces armées allemandes en 1979. 2125 ont été produits pour l'Allemagne, 3600 autres pour 18 autres pays. Le char de combat occidental le plus performant de tous les temps. Et puis, 2022, l'Ukraine. Et un test que personne n'avait anticipé. L'ingénierie du Tigre, traduite dans le Léopard 2, fonctionnerait-elle sur un champ de bataille du XXIe siècle? La réponse a choqué les forces armées allemandes. Février 2022, la Russie envahit l'Ukraine. L'OTAN se mobilise. L'Allemagne s'engage à fournir des chars Léopard 2 à l'Ukraine. Les 18 premiers Léopard 2 à 6 arrivent en janvier 2023. Les attentes sont élevées. Le Léopard 2 est techniquement supérieur. Les forces armées allemandes le garantissent. Les tests de l'OTAN le prouvent. Mais le champ de bataille avait d'autres plans. Mars 2023, le premier Léopard 2 est détruit au combat, puis un deuxième, un troisième. En octobre 2023, les unités ukrainiennes ont perdu 8 chars Léopard 2. 5 ont été récupérés et réparés. 3 ont été complètement détruits. La propagande russe s'est réjouie. L'OTAN a analysé désespérément. Mais la vraie surprise ne venait pas des pertes, elle venait des équipages. Octobre 2025, les forces armées allemandes mènent des entretiens avec les équipages ukrainiens de Léopard 2. Le rapport confidentiel BAINBW Technical Assessment UA-LEO 2025 analyse 147 heures de conversation avec 73 commandants de chars et mécaniciens. Les conclusions sont douloureusement directes. Page 12. Les équipages ukrainiens préfèrent les améliorations du T-72 au Léopard 2 à 6 dans 68% des cas. Raison, maintenance plus simple dans des conditions de terrain. Page 27. Temps de réparation, moyen pour un Léopard 2 après des dommages légers. 18 heures. T-72, 4 heures. M1 Abrams américain, 12 heures. Page 45. Commentaire le plus critique d'un commandant ukrainien, le lieutenant Dmytro Kovalenko. Le Léopard, c'est comme une voiture de luxe allemande. Parfait sur l'autoroute, mais dans la boue ukrainienne, trop complexe, trop exigeant. Nous n'avons pas les ateliers, nous n'avons pas les outils de spéciaux, nous n'avons pas le temps. Page 89. Résumé. La supériorité technique du Léopard 2 est incontestable, mais la maintenabilité sur le terrain dans des conditions de guerre de haute intensité est insuffisante. Recommandations. Simplification pour les versions d'exportation. Les forces armées allemandes ont été choquées. Mais elles n'auraient pas dû l'être, car exactement les mêmes mots avaient été écrits 81 ans plus tôt à propos du Tigre. Aberdeen Proving Ground, 1944. Page 508. Le Tigre est techniquement supérieur, mais la maintenance sur le terrain nécessite un équipement spécial qui n'est pas disponible dans des conditions de combat. État-major allemand, rapport d'engagement des chars, Front de l'Est, 1943. Les bataillons de Tigre atteignent 60% de disponibilité opérationnelle. Bataillon de chars Sherman, 85%.
Raison, complexité de la maintenance. Même les commandants allemands ont reconnu le problème. Le colonel Michael Wittmann, le plus célèbre commandant de Tigre avec 138 victoires, a écrit dans une lettre du 8 juin 1944 « Mon Tigre est une arme de Dieu, mais c'est aussi une malédiction. Quand nous combattons, nous gagnons. Mais nous passons plus de temps en réparation qu'au combat. Le paradoxe du Tigre. Supériorité technique contre disponibilité opérationnelle. Et 81 ans plus tard, le même paradoxe dans le Léopard 2. Mais voici l'élément décisif. Tant le Tigre que le Léopard 2 étaient, malgré leur complexité, efficaces lorsqu'ils combattaient, brutalement efficaces. Statistiques du Tigre, rapport de destruction, 5,74 pour 1. Cela signifie, pour chaque Tigre détruit, une moyenne de 5,74 chars alliés ont été détruits. Certains As du Tigre ont atteint des ratios de 10 pour 1 ou plus. Michael Wittmann, 138 pour 1. Otto Carius, 150 pour 1. Statistiques du Léopard 2 en Ukraine. Incomplète, mais les rapports d'octobre 2025 montrent les unités Léopard 2 à 6 ont atteint en moyenne 4,2 destructions de chars russes par perte, mieux que les améliorations du T-72 avec 2,1 pour 1, mieux que le M1 Abrams avec 3,7 pour 1. L'analyse des forces armées allemandes d'octobre 2025 a conclu: le Léopard 2 est supérieur en combat direct, mais il perd plus de valeur de combat en raison des temps d'arrêt de maintenance qu'en raison des tirs ennemis. Exactement la même conclusion que pour le Tigre en 1944. Alors pourquoi? Pourquoi les ingénieurs allemands ont-ils choisi la même philosophie? Pourquoi ont-ils accepté la complexité alors que la simplicité serait opérationnellement plus avantageuse? La réponse réside dans la culture d'ingénierie allemande, une culture vieille de 100 ans et qui n'a jamais changé. L'Allemagne n'a pas de ressources naturelles comme la Russie, pas de profondeur industrielle comme l'Amérique, pas de population pour des armées de masse. La stratégie militaire allemande a toujours été basée sur la qualité, parce que la quantité était impossible. Cette réalité a façonné la philosophie allemande des chars. Chaque char devait être supérieur. Chaque char devait se battre plus longtemps, frapper plus fort, mieux survivre, parce que l'Allemagne n'aurait jamais assez de chars. Le Tigre était un produit de cette philosophie. 1347. Tigre Prüm ont été produits entre 1942 et 1944. L'Union soviétique a produit 84 070 T-34 pendant la même période. L'Amérique a produit 49 234 chars Sherman. L'Allemagne a dû se battre avec 1347 Tigres contre 133 304 chars alliés, un ratio de 1 pour 99. La qualité n'était pas optionnelle. Elle était impérative. Le Léopard 2 est le même principe. 40 ans plus tard, l'Allemagne ne pourra jamais produire autant de chars que la Russie ou la Chine. Les stocks de chars des forces armées allemandes en 2025, 328 Léopard 2. Russie, 12 000 chars de différents types. Chine, 5 000 chars. Donc chaque Léopard 2 doit être supérieur, doit se battre plus longtemps, frapper plus fort, mieux survivre. La réponse allemande à l'infériorité numérique est toujours la même, l'ingénierie. Mais cette ingénierie a un coût, la complexité, les exigences de maintenance, la formation spécialisée, la production coûteuse. Est-ce que ça en vaut la peine? Les équipages ukrainiens disent non. Les forces armées allemandes disent peut-être. Mais les chiffres, eux, disent tout autre chose. Le Léopard 2 en Ukraine, 8 pertes. 36 chars russes détruits par ces léopards spécifiques avant leur perte, un ratio de 4,5 pour 1. Les améliorations du T-72 en Ukraine, 247 pertes, 514 chars russes détruits, un ratio de 2,08 pour 1. Mathématiquement, le Léopard 2 est plus de 2 fois plus efficace, malgré sa complexité, malgré les problèmes de maintenance, parce que lorsqu'il combat, il domine, exactement comme le Tigre.
Plus 147 Tigres ont détruit environ 7700 chars alliés pendant la Seconde Guerre mondiale. 5,72 pour 1, malgré une maintenance sans fin, malgré les pannes, malgré la complexité. Quand ils combattaient, ils dominaient. C'est la philosophie allemande en matière de chars. La qualité prime sur la quantité, la complexité prime sur la simplicité, la performance prime sur le coût. Une philosophie restée inchangée de 1942 à 2025. Et la technologie? La lignée directe est documentée. Tigre, moteur Maybach HL 230, 700 chevaux, 30,4 chevaux par litre, lubrification par carter sec, arbres à cames multiples. Léopard 2, moteur MTU MB 873, 1500 chevaux, 31,5 chevaux par litre, lubrification par carter sec, arbres à cames multiples. La même philosophie, à 83 ans d'intervalle. Tigre, suspension à barre de torsion, 16 barres, acier au chrome vanadium, efficacité de 95%. Léopard 2, suspension à barre de torsion, 14 barres, acier à ressort moderne, efficacité de 96%, la même technologie, à 83 ans d'intervalle. Tigre, transmission hydraulique, Maybach Olvar, 8 vitesses, temps de passage des vitesses de 0,4 secondes. Léopard 2, transmission Renk HSWL 354, 4 vitesses avant, temps de passage des vitesses de 0,3 secondes. La même philosophie. À 83 ans d'intervalle, les forces armées allemandes, en octobre 2025, trop complexe. Les Alliés en 1944, trop supérieurs. Des mots différents, la même signification. L'ingénierie allemande dépasse la capacité des utilisateurs à l'entretenir, mais son efficacité au combat surpasse tout le reste. Ces vérités techniques ne sont pas seulement de l'histoire. Elles sont présentes dans chaque char moderne. M1 Abrams utilise une suspension à barre de torsion inspirée des conceptions allemandes. Challenger 2 utilise une suspension à barre de torsion. T-90, copié sur les barres de torsion du Tigre, provenant d'usines capturées en 1945. Merkava? Les ingénieurs israéliens ont étudié les conceptions du Léopard. L'ingénierie des chars allemands de la Seconde Guerre mondiale définit la guerre blindée moderne. Chaque char de combat moderne porte l'ADN du Tigre. La technologie s'est répandue. La philosophie est restée allemande. Considérez les chiffres. Suspension à barre de torsion du Tigre, breveté en 1942 par Porsche. Brevet 2-742-188. Ce brevet a été concédé sous licence à 18 nations après la guerre. Amérique, M26 Pershing, 1945. Grande-Bretagne, Centurion, 1945. Union soviétique, T-54, 1947. Tous utilisaient des barres de torsion. Tous étaient basés sur la technologie allemande. Tous ont concédé le brevet sous licence ou l'ont volé. Le moteur Maybach, MTU, la société qui a succédé, détient aujourd'hui 847 brevets pour les moteurs diesel. 73% d'entre eux citent les brevets Maybach originaux des années 1930 et 1940 comme base. La lignée technique est directement documentée. Le Maybach HL 230 de 1942 est l'arrière-grand-père de chaque moteur MTU moderne. Transmissions hydrauliques? Le système Maybach Olvar de 1942 est devenu la base des transmissions Renk. Renk AG produit aujourd'hui des transmissions pour le Léopard 2, le M1 Abrams, le Challenger 2 et le K2 Black Panther. Tous utilisent des principes hydrauliques que les ingénieurs de Maybach ont mis au point dans les années 1940. L'évolution technique n'est pas une théorie, elle est documentée par des brevets. Le brevet allemand DE 742-188 pour la suspension à barre de torsion est cité dans 247 brevets modernes dans le monde entier. Le brevet américain US 2 471-893 pour les moteurs diesel turbo-compressés accordé à MTU en 1949 cite le brevet Maybach de 689-234 de 1938. Cette lignée technique du Tigre en 1942 au Léopard 2 en 2025 n'est pas spéculative.
Elle est prouvée par des brevets, des rapports techniques et des accords de normalisation de l'OTAN. Si cette documentation technique vous intéresse, soutenez-moi avec les Super Thanks de YouTube, le cœur doré en bas. Chaque Super Thanks me permet de passer des semaines dans les archives militaires, à numériser des documents déclassifiés des forces armées allemandes, à analyser des rapports de l'OTAN. Aidez-moi à préserver cette histoire d'excellence technique pour les générations futures. Alors, que retirons-nous de 83 ans d'ingénierie allemande en matière de chars? Premièrement, la complexité n'est pas un défaut, c'est une décision. Les ingénieurs allemands ont privilégié la performance à la simplicité. Ce choix a créé des problèmes, mais il a également créé une supériorité. Deuxièmement, la technologie est culturelle. La culture allemande de l'ingénierie de précision a créé le Tigre. La même culture a créé le Léopard 2. À 83 ans d'intervalle, la même philosophie. La technologie change. La culture, non. Troisièmement, la guerre est une question de mathématiques. Un Tigre contre 5 chars Sherman. L'Allemagne perd, mais un Tigre détruit 6 chars Sherman avant de tomber. L'Allemagne gagne la bataille. Ce sont les mathématiques brutales de la qualité contre la quantité. Quatrièmement, les problèmes se répètent. Le rapport de 2025 des forces armées allemandes sur la complexité du Léopard 2 est presque identique aux rapports alliés sur la complexité du Tigre en 1944. L'histoire se répète parce que les philosophies d'ingénierie ne changent pas. Et cinquièmement, la supériorité a un coût. Le Tigre coûtait 2 fois plus cher qu'un char Sherman, prenait 3 fois plus de temps à produire, nécessitait une maintenance spécialisée. Mais il était supérieur. Le Léopard 2 est identique, production plus coûteuse, maintenance plus complexe, mais supériorité incontestable. Cela en vaut-il la peine? La question est posée depuis 83 ans. Et la réponse reste la même. Si vous avez la quantité, choisissez la simplicité. Si vous avez besoin de qualité, acceptez la complexité. L'Allemagne n'a jamais eu la quantité. Elle a donc toujours choisi la qualité. De 1942 à 2025, du Tigre au Léopard 2. La même philosophie, la même ingénierie, la même complexité, la même efficacité. Les forces armées allemandes devront apprendre ce que l'état-major allemand a appris en 1944. Les armes complexes nécessitent une logistique complexe. On ne peut pas traiter le Léopard 2 comme un T-72, tout comme on ne pouvait pas traiter le Tigre comme un T-34. Mais si on l'utilise correctement, si on lui donne la maintenance dont il a besoin, si on entraîne des équipages qui comprennent sa complexité, alors il domine comme le Tigre dominait. Comme chaque technologie de char allemand domine depuis 83 ans, ce n'est pas une glorification, c'est une analyse technique. L'ingénierie allemande en matière de chars n'a jamais été parfaite. Elle n'a jamais été simple, mais elle a toujours été, de manière mesurable, documentée, supérieure. Et l'ironie, la plus grande ironie de toutes, l'Ukraine construit maintenant ses propres chars, le programme Lynx, en partenariat avec Rheinmetall, entreprise allemande, et la technologie basée sur les conceptions du Léopard 2, les mêmes conceptions que les équipages ukrainiens jugeaient trop complexes. Pourquoi? Car ils avaient compris ce que les ingénieurs alliés avaient déjà constaté en 1944. La complexité allemande est difficile à entretenir, mais inégalable. 81 ans, du Tigre au Léopard 2. La même philosophie d'ingénierie, la même supériorité technique, la même complexité opérationnelle et la même efficacité brutale. Les forces armées allemandes de 2025 jugent cela trop complexe. Les Alliés, en 1944, disaient que c'était trop supérieur. Les deux avaient raison. Les deux décrivaient parfaitement l'ingénierie allemande. Complexe, oui. Supérieure, absolument. C'est là la ligne.
du Tigre au Léopard 2, 83 ans d'ingénierie allemande de chars. Documenté, prouvé, ininterrompu. Forces armées allemandes 2025, trop complexe. Alliés 1944, trop supérieur. La même philosophie allemande, à 81 ans d'intervalle. Quel est votre avis technique? La complexité allemande est-elle un défaut ou une qualité? Partagez votre analyse ci-dessous. Quelle technologie du Tigre, dans le Léopard 2, vous surprend le plus?